vais passer un petit peu vite, je vais essayer d'avancer un petit peu, vous m'arrêtez s'il y a des trucs qui sont pas clairs, d'accord? Parce que je pense qu'en vrai, en termes de technique, il n'y a pas grand-chose. Après, le seul truc qui manque, c'est qu'il y en a, il faut qu'ils apprennent les formules, quoi. Et ça, je peux pas le faire à votre place. Et j'aurais beau passer une demi-heure sur la correction, ça changera rien. Donc ici, ce qui n'est pas évident dans ce sujet-là, c'est que peut-être qu'il n'était pas très clair, ça je m'en suis rendu compte après. Bon. On a un téléphone portable de dernière génération, il supporte la charge rapide et il ne faut pas dépasser 15 watts. Ok, ça allait à peu près, tout le monde l'avait surligné. Ensuite, on a deux chargeurs, un nouveau qu'on a eu avec le téléphone et un ancien. Et ce qu'on va se poser comme question, c'est est-ce que l'ancien, il n'est pas dangereux pour mon téléphone? C'est pas mal de se poser la question. En général, non, mais on ne sait jamais. Suivant si vous avez changé le modèle de téléphone, si vous aviez un Samsung et que vous passez sur un téléphone pas cher, vous êtes sûr d'exploser le téléphone pas cher. Hein. Vraiment, c'est parce que les chargeurs Samsung en charge rapide, Oui, c'est charge rapide. Ouais. ils envoient du 3 ampères. Là, j'ai essayé de prendre des trucs assez cohérents. Le 3 ampères, les anciennes batteries, elles tiennent pas. Hein. Oui. Voilà. Donc, prêtez pas votre chargeur Samsung à quelqu'un qui a un téléphone un peu pourri. Hein. Sinon, ça crame la batterie. Donc, le chargeur qui traînait, on a 5 volts 2 ampères. Calculez la puissance maximale fournie par le chargeur. Alors, ici, j'attends deux choses. Un, que vous m'ayez écrit la formule. Ce qui suppose de connaître les lettres qui représentent le mot tension et le mot courant. Donc, ici, les lettres que j'attends pour une tension, c'est U. Un courant, c'est I. Et la puissance, c'est U fois I. Donc là, ici, ce que vous me devez m'écrire, c'est ça. P égale U fois I. Et ensuite, faire l'application numérique, 5 fois 2. Donc, P égale 10 watts. Et là, je dois, normalement, dans la présentation que je m'attends à ce que vous me fassiez, ça, c'est encadré, ça, c'est souligné. Ça, là, vraiment, c'est ce que je m'attends comme présentation. Donc, je vais vous donner mes feuilles pour que vous voyez. C'est vraiment, enfin, tu vois bien, Andrea, même sur une feuille où tu as fait des efforts de présentation, ne serait-ce que d'encadrer et de souligner les résultats, ça te change visuellement. Enfin, tu peux pas, enfin, je sais pas si tu trouves pas que c'est plus beau. Honnêtement, non. Eh ben, moi, je peux te le dire. Ouais, mais je sais pas, moi je trouve que ça fait trop en fait. Non, ça fait que moi, quand je vais lire, je gagne du temps. Et en plus, ça ressort. Alors là, en plus, tu as des commentaires, tu as deux couleurs. Moi, ce que je te dis, c'est juste ça. Hein. Alors, je te le montre. Attends. Est-ce que tu trouves que ça, c'est trop en termes de présentation? Non, mais là c'est peut-être parce que la couleur c'est du bleu. Ouais. Là, c'est du bleu ciel et du rose. Ça, vraiment, c'est la présentation que je m'attends à avoir. J'essaye de vous faire une rédaction. Alors, j'essaye d'être assez concis. C'est-à-dire de ne pas faire des pavés à chaque fois. Des fois, je suis obligé d'expliquer un peu plus. Même si vous faites moins que ça, c'est pas grave. Mais dans l'idée, c'est ça qu'il faudrait. Là, ici, question 2. Est-ce que c'est compatible? On voit que Pmax est plus petit que 15 watts. Donc, c'est compatible. Vous voyez, c'est assez efficace. J'ai pas besoin de faire un pavé. Hein, ça a été vite. C'est bon? Question 3. Si on charge le téléphone pendant 1h30, quelle énergie sera fournie au téléphone? Donc là, la question, c'est un calcul d'énergie. C'est quoi la formule de l'énergie? E égale P fois T. La puissance, c'est quoi la puissance? Donc on est avec le chargeur de puissance rapide. Donc 15 watts. Fois 1h30. Alors là, j'ai Axel qui m'a fait des chinoiseries. Je passe. Alors là, il y en a qui me l'ont fait en secondes 1h30. Et qui me donnent un résultat en joules. Je sais plus qui c'est qui m'a fait ça. Voilà, c'est possible, on ne précisait pas. On ne disait pas donner l'énergie en watts, heure par exemple. C'est vrai qu'en joules c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas, c'est fou. Alors, moi à partir du moment où vous m'avez fait un truc qui est juste, je relis ma question pour voir si dans ma question c'était précisé ou pas. Si c'est pas précisé dans ma question, je considère que c'est bon. C'est que c'était à moi de mieux cadrer ma question. D'accord? Donc, tu as eu juste sur ça. Ok? Ici, 1h30, comment je le passe en minutes? Ou en heures? Alors c'était 1,5. Si j'avais 1h27 minutes, comment je le passe en heure ça? Comment je passe 1h27 minutes en heure? Bon, ben ça c'est 1 heure. Et 27 minutes, comment je le passe en heure? Fois 24. Non. Je sais que 60 minutes, Ah oui, c'est 1 heure. Et là, je fais un produit en croix. Et je sais que du coup, 27 minutes, ça correspond à 27 sur 60 heures. Et je fais mon calcul. Ça va faire du 0,45 ou un truc comme ça. 0,47? Non. Bon, ben. Je sais pas. Je voyais des gens taper. Ouais, mais c'est ce que j'ai entendu. 27 sur 65. Putain, je suis trop fort. Bon, ça fait 0,45 heures. Donc tout ça, ça fait 1,45 heures. Ok?
Donc là, toi, tu as pu le faire parce que ça tombait bien, les 30 minutes, mais c'est pas propre de le faire comme ça. Je te le compte quand même juste, hein. Mais ce que je veux, mais c'est pas grave, on apprend à être de plus en plus rigoureux. Ok? Et petit à petit, je serai de plus en plus dur sur la rigueur. Quelqu'un qui me fera le bricolage que tu m'as fait en fin d'année, je considérerais qu'à un moment, enfin voilà, vous êtes en BTS quoi. Ok? Et là, après, vu que c'était 30, c'était facile puisque c'était la moitié. Donc, Oui, voilà. Ben, je vais essayer de faire un truc pour simplifier. D'ailleurs, la question 4, à la base, elle n'était pas du tout comme ça non plus. La question 4, alors, donc là, ici, je fais E égale P fois T. Donc, je fais P 15 fois T 1,5, ça me donne 22,5 watts. Et vous voyez comment je le présente, moi. Je fais hors T, c'est 1h30 égale 1h plus 30 sur 60 heures égale 1,5 heures. Là, j'essaye de vous donner la rédaction idéale. C'est vers ça que vous allez tendre petit à petit. Ok? Avec l'application numérique, vous voyez que mon application numérique est toujours après que ma formule elle soit encadrée. C'est bon? Ouais. Alors, ici, la batterie du téléphone, elle possède une capacité, normalement on parle en milliampères-heure. Moi je vous l'ai donné, non pas en milliampères-heure, j'ai considéré que c'était du 5 volts, donc je vous l'ai donné en watts-heure pour que ce soit plus simple. Normalement une batterie on parle jamais en watts-heure, l'énergie stockée on parle toujours en milliampères-heure. C'est assez bizarre mais c'est comme ça. La différence c'est juste que si je fais x5 volts, je tombe sur ça. Ouais, c'est ce que j'avais fait, mais j'ai pas compris. Ouais, mais en fait, j'ai essayé de vous simplifier la vie. Et ces 22,5 Wh, Moi, ça m'a perturbé, donc c'était égal au résultat d'au-dessus. eh bien, c'est la même chose qu'avant. Donc, il faut combien de temps pour le charger? Si la capacité de la batterie, c'est exactement ce qu'on a trouvé en 1h30, il faut 1h30. Ok? Alors là, au début, j'avais pas fait ça. Hein. J'avais juste mis ça et je disais combien de temps il faut charger. Et j'avais essayé de faire des trucs qui tombent pas juste. Et pour simplifier, j'ai fait ici 1h30 pour que ça tombe pile poil. Mais peut-être que c'était perturbant que ce soit le même résultat, je sais pas. Oui. Alors, on va être écolo. Est-ce que vous connaissez le principe de dynamo? C'est le système où quand je pédale, la lumière de mon vélo s'allume. Voilà. C'est ce que font les petits chinois. Ouais. Alors, un humain moyen, il fournit une puissance de pédalage de 50 watts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais un schéma, j'ai l'humain, lui, il fait P égale 50 watts. Ok? Ça, c'est la puissance mécanique qu'il fournit, l'humain. Et ensuite, j'ai le vélo. Merci. J'ai le vélo. Le vélo, il transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Ok? Enfin, c'est la dynamo, hein, plutôt. C'est la dynamo du vélo. Mais bon, bref. Et on me dit quoi? Le gain linéaire du système, c'est 0,55. C'est quoi le gain linéaire? Ah, c'était. Donc, Ah ouais, non. voilà, c'est celui, mais qui n'est pas en décibels. C'est l'amplification. Donc, c'est P sortie sur P entrée. Ah ouais. Et la sortie du système Comme un de rendement. dynamo, c'est quoi? C'est la puissance électrique. La sortie. Et c'est quoi l'entrée? C'est la puissance mécanique. Ok. Maintenant, moi, ce que je cherche, c'est ça. Donc, je vais dire que c'est lui fois ça. Je le passe de l'autre côté, il passe en multiplié. Ok? Donc, ce que je m'attendais, c'est que vous m'écriviez ça et que vous me disiez P élec égale gain linéaire fois P méca. Et ça, je l'encadre et seulement après, je fais mon application numérique. Ok? Alors, ceux qui m'ont fait le calcul un peu à l'arrache, je leur compterai des points KM. Hein. Mon but, c'est pas de vous assassiner, c'était de mettre juste un petit calcul de gain. Vu que vous avez fait En chier fait, avec. c'est un peu comme un rendement. non? C'est une sorte de rendement, ouais. Voilà. C'est laquelle ça? 5. Là, ici, en fait, techniquement, c'est pas un gain, ça devrait être un rendement. Ouais. Ah, non, je C'est typiquement un rendement. Mais bon, je voulais pas vous perdre non plus, donc j'ai essayé de garder les mêmes mots que ce qu'il y avait dans les EF. Je sais même pas comment j'ai fait ça. C'est bon? C'était Par contre, c'est pour la- Ah oui, mais c'était comme c'était lui. Donc, je faisais 50 fois 0,55. 50 fois 0,55, ça me donnait, tac, 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 27,5. Ok? Et d'ailleurs, si vous regardez, hein, on supposerait que la dynamo fournit une puissance de 27,5. Ouais, c'est Ça, c'est ce qu'on utilise dans les sujets pour que la question là, la question 6 ne dépende pas de la question 5. Souvent, on donne une valeur soit extrêmement proche, soit égale. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps comme ça, mais dans les sujets, ils font souvent ça. Ils disent « Ah, on supposera que... » On supposera que c'est le résultat d'avant. Hein, voilà. Oui, c'est ça. Mais bon, des fois, ça peut être différent. Ou sinon, on vous dira, on
à partir de maintenant, on considérera que la dynamo fournit ça parce qu'on n'avait pas pris en compte les pertes. On pourrait vous donner un truc, mais il y aura une petite précision, en fait, pour vous prouver que c'est pas le même résultat. Calculer le temps nécessaire pour recharger le téléphone. Donc là, c'est quoi le but? Là, j'ai pas compris. Je cherche un temps. J'ai un temps dans lequel E égale P fois T. mais j'ai E égale P fois T. je sais pas Et ce que je cherche, c'est quoi? C'est le temps. On n'a pas l'énergie. Donc le temps, il vaut quoi? Ah, mais attends. Il vaut l'énergie sur la puissance. L'énergie de quoi? Et la puissance de quoi? Et la puissance. C'est vrai que j'ai C'est pas- c'est j'ai le pas temps de capté, quoi en fait. ça? c'est la Pour puissance recharger le téléphone. Pour recharger le téléphone. Donc je recharge quoi dans le téléphone? La batterie. La batterie. Donc c'est l'énergie qui est contenue dans la batterie. Et ça, c'est la puissance. C'est qui recharge? C'est le chargeur. Le char. Ouais, la dynamo, ici. Ouais, la dynamo. Ah, ok. Donc ici, l'énergie de la batterie, on avait dit que c'était 22,5, c'était Ouais. écrit au-dessus. 2,5. Et la dynamo, on vient de dire que c'était 27,5. Donc je fais ça. Donc, je vous le montre. Hein. Donc là, 22,5 sur 27,5, ça fait 0,81 heures. Et là, attention, 0,81 heures, c'est qui s'est planté sur ça? Déjà qui l'a fait. Il y a quelqu'un qui m'a trouvé, qui m'a dit 88 minutes. C'est pas toi, Valentin? Bon, je l'ai pas fait cette question. J'ai fait quoi? C'est qui m'a donné un résultat? Ah, c'est peut-être Nolan. C'est peut-être Nolan. C'est sûrement- Nolan. Voilà. Ça enregistre pour lui, donc voilà. Ah, ouais, c'est vrai. Donc ici, comment je le passe en minutes? Je fais x60 pour l'avoir en minutes. Ok? Et là, j'ai mon résultat en minutes. Il faudra 50 minutes en pédalant comme un con pour recharger le téléphone. Ce qui n'est pas tant que ça finalement. Et 50 watts, les chiffres que j'ai pris, j'ai été les chercher sur internet, hein, pour que ce soit réaliste. Un vrai coureur, lui, il est à 200 watts. Et un vrai coureur en sprint, il est à plus de 400 watts. Mais attention, ils le tiennent quelques minutes. Du coup, Ok. nous, chez nous, on peut faire ça et en une heure, quoi. En gros, il est chargé. Ouais. Alors attention, le 0,55, c'est très optimiste. Ouais. En vrai, on est peut-être à 0,10. Donc il faudra 5 fois plus de temps. Il faudra 4h30 pour charger ton téléphone. En fait, ici, c'était pour faire un exo, quelque chose de plausible. Parce que si je vous mettais 5 heures de recharge, c'était un peu bizarre. Mais techniquement, ce serait plutôt 5 heures de recharge. Mais ça dépend. Il y a de plus en plus de dynamo efficaces. Donc J'ai acheté une dynamo. voilà. Enfin, il te faudra quand même un régulateur de tension. Hein. Parce que sinon, ta dynamo, ça risque de faire un sinus ou un truc un peu plus violent, pas une constante. Bah, je prends mon chargeur, je le démonte. Ben en fait, non, mais je te donne un petit composant qui fait régulateur 5 volts. En entrée, il donne plus que 5 volts, en sortie, il donne un vrai 5 volts. Voilà. On met 2 petits condensateurs et félicitations, tu as fait un chargeur. Voilà, facile. C'est bon? Alors, est-ce que ça va cette question? Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur cet exo? Si jamais il y a des trucs qui n'étaient pas clairs, ou est-ce que ça paraît faisable du coup? Moi, c'est ouais, la question 6, en fait, j'avais mal compris. Parce que il y avait trop de. Ouais. Peut-être un- Mais après, c'est pareil. puissance, Ouais, il y avait beaucoup de j'ai pas choses. compris, ouais. Alors, en fait, le Mais sujet, pour ce deux, qui était je dur, me dis, c'est que c'est beaucoup de lecture aussi. Donc, bon. L'exo 2. Pas dire. Alors, l'exo 2, je sais même pas si j'ai envie de le corriger. Hein. Merde, c'était quoi là? L'exo 2, en vrai, c'est littéralement. Ouais, mais t'as pas Ah, c'est juste. Alors, ça, je vais quand même en profiter pour faire des précisions sur l'exo 2. C'est bon, tout le monde suit? Ceux qui n'ont pas fait l'exo 2, il va falloir penser à sortir les doigts du cul. La formule du déphasage. Je précise un truc. Je l'ai déjà précisé 20 fois, mais 80. moins oméga delta t de u par rapport à i. Attention, quand je calcule 0,80 la phase heure, à l'origine, 49 minutes. quand je calcule la phase à l'origine, c'est moins oméga t0 d'un signal. Mais quand je calcule l'écart de phase entre les deux signaux, c'est lié à l'écart de temps entre les deux signaux. Donc là, faites attention parce qu'il y en a plein qui m'ont écrit delta phi égale moins oméga t0. Non, c'est moins oméga delta t. C'est l'écart entre les temps qui me donne l'écart entre les phases. Le t0 me donne la phase. C'est bon ou pas? C'est plus clair? Ensuite, est-ce que je connais oméga? Non. Par contre, je connais La fréquence. grand T. Ouais, la période. Et le delta T, est-ce que je le connais? Non. Par contre, ce que je peux mesurer, c'est T0U moins T0I. Ouais. Voilà. Moi, perso, c'est cette formule-là que j'utiliserai. C'est celle-là où c'est le plus simple pour moi d'aller mesurer des trucs. Et là, je peux regarder, je peux lire les valeurs directement. Donc là, je fais l'application numérique, moins 2pi sur
Grand T. Alors il y en a très bien qui ont pris la règle pour les mesurer. C'est bien parce que vous avez appliqué la méthode que je vous avais donnée qui marche tout le temps. Je vous invite à regarder un petit truc. Putain, il casse les couilles l'autre avec sa perceuse. Hein. J'ai un point qui est ici. Pensez toujours à regarder est-ce qu'il n'y a pas des points qui tombent juste. Ce point-là, il tombe 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 juste. Prenez les points qui tombent juste. Prenez pas de là à là. C'est chiant, encore qu'ils tombent juste aussi. Oh, le hasard. Ouais. Non, je l'ai choisi, hein, la courbe. Donc ici, vous prenez le point qui est le plus simple. Le point qui est le plus simple, c'est qu'il y en a un qui passe à 0. Prenez celui qui a 0. Faire un écart avec 0, c'est facile. C'est 0,02. Donc là, si je regarde, ici, j'ai ma période. Et la période du bleu et du rouge, est-ce que c'est les mêmes? Oui. Oui. On a toujours des signaux qui se suivent. On est toujours à la même fréquence. Donc du coup, si j'ai relevé ici la période, je suis tranquille. 0,02. Ou sinon, on pourrait dire 20 millisecondes. Ah oui. Ensuite, les T0. À quel endroit je vois T0U et T0I? Allez, Bah, en fait, Axel. par rapport à une échelle et tout. on nous disait que le courant, il est Ah oui, non, j'avais trouvé 0,0. à l'origine des phases. Ça veut dire quoi, l'origine des phases? C'est lui qui passe par 0. C'est lui qui passe par 0. Le courant est à l'origine des phases, veut dire que le courant passe par 0. C'est le bleu. Donc, le courant, Donc oui, du coup, c'est le bleu. Et la tension, c'est le rouge. Alors, est-ce que tu peux me donner le T0 de U? À quel endroit je vois un T0? à 0. Ici? De U, hein? Ah, de U. Du rouge. À droite, Ici, ici Ah, ouais. ou ici? le milieu. Pourquoi celui-ci? Pourquoi ça c'est mon T0 de mon U? Parce que c'est celui-là, parce qu'il monte. Déjà, il est en montée. Il passe par 0 en montée. Oui. Et pourquoi c'est pas lui alors? Parce qu'il est en négatif. Et que l'autre c'est plus proche de 0. Il est plus proche de l'origine. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Dans votre tête, c'est ça qu'il faut que vous disiez. Là, je prends lui parce que il est en train de monter et c'est le plus proche de l'origine. C'est ça le vrai T0. Est-ce que c'est grave? Imaginons que ça tombe pas juste mes deux qui sont là, mais que ces deux-là, ils tombent juste sur des carreaux. Est-ce que ce serait grave de prendre ça et ça? Ce serait pas grave parce que c'est comme si j'avais décalé mon axe. Donc des fois c'est plus intéressant de prendre les vrais T0, mais de temps en temps, comme je fais la différence entre les deux, c'est pas très grave d'aller prendre ces deux-là s'ils tombent juste. Des fois, ces deux-là, ils tomberont pas en plein milieu comme ça, un peu pourri. Donc des fois, ce qu'on fera, c'est qu'on prendra directement l'écart. Et je ferai ça moins ça. Bon, ici, le T0U, il vaut combien du coup? Si je regarde, il est là. Alors, ça, c'est 5, 10, moins 3. Ça, c'est 2,5. Donc là, j'ai mon 2, là, j'ai mon 1. Là, j'ai mon 3, et là, j'ai mon 4. Il tombe pile poil sur 4. J'avais essayé de prendre un truc qui tombe juste. 4 fois 10 moins 3. Faites attention à pas vous tromper. 4 fois 10 moins 3. Ou sinon, on pourrait l'écrire 0,004. C'est pourri, j'aime pas. Et là, ici, il vaut combien le T0I? Du coup, je vais demander à Nemo. Le T0 du I. Du coup, il faut enlever 2. C'est moins 0. Déjà, dis-moi à quel endroit il est. Il est. Je connais ça. Ah ben, s'il est pile sur le 0, que vaut T0I? 0. Félicitations. D'ailleurs, T0I, on nous avait dit le courant est à l'origine des phases. Donc, T0I vaudra 0. Ok. Et là, je trouve quoi? Alors, là, c'est là où moi je m'amuse. Hein. Moins 2pi fois 4, 10 moins 3, sur 2, 10 moins 2. On est d'accord? Oui. Ce 2-là s'en va avec ce 2-là. 10 moins 2 avec 10 moins 3, il me restera 10 moins 1 en haut. Il me reste 4pi, 10 moins 1, ce qu'on appelle soit moins 4 dixièmes de pi, soit moins 0,4 pi. Ce qui fait environ 3 fois 4, 1,2 radians. Environ. 2, 5, 6, 6. Ouais, bon. Je m'en bats avec couille du résultat. Vous l'aurez sur la feuille. Hein. Ici. Sur la feuille. Ici, vous l'avez là, le résultat. Hop. Là, ici, je vous ai fait encore une fois hein, la correction en très détaillé avec les différents trucs, d'où on mesure, etc. etc. Ok. Alors après, j'ai pas tout redétaillé, j'ai pas redessiné le schéma parce que je considère que normalement, ça, vous devez savoir le faire. Ok.
vous avez remarqué que dans le sujet, je vous donne le résultat. Ce qui veut dire que vous pouvez faire la suite même si vous n'aviez pas fait cette question. Ça, c'est tout le temps comme ça sur les sujets de BTS, pour être sûr de ne pas vous bloquer. Ok. Bon, moi je considère que ça, tous ceux qui n'ont pas fait celle-là, go EF ce week-end, vous devez savoir faire un déphasage. On va en avoir besoin dans la suite. Mais non, mais c'est vrai, c'est que le déphasage, je suis désolé, on y a déjà, là j'y repasse du temps, je devrais même pas y repasser du temps, théoriquement. Ok. Je peux effacer ou pas? Ouais. Nemo, c'est bon. Je prends le pas de- Oui, là c'est pas le bon résultat. Ok. Allez. Après, de toute façon, là, la correction, je vous la mets sur Moodle tout à l'heure, dès qu'on a fini. Ok. Comme ça, s'il y en a qui veulent reprendre une partie, vous pouvez reprendre une partie. En déduire le facteur de puissance. Ça veut dire que le facteur de puissance, il est calculé par rapport au delta phi. Quand je suis en sinus, c'est quoi le facteur de puissance? Alors, il y en a qui m'ont dit P sur S. Je suis d'accord, P sur S, mais pour l'instant, si vous regardez les questions, c'est plus tard, PS. Donc c'est ici, cosinus du déphasage. Il faut penser à un truc, c'est avoir sa calculatrice en radian. Let's go. Voilà. Sinon, vous êtes très déçus. Mais Hein. moi j'ai du mal vraiment. Il faut avoir sa calculatrice en radian. Donc là, je faisais cosinus de moins 4 pi sur 10 ou de 0,4 pi. Surtout, je ne prends pas la valeur approximative 1,29 et des brouettes, j'ai une vraie valeur là. Donc je tape le cosinus de ça. Ok. Le résultat, je l'ai fait, ça fait 0,309. J'ai bien précisé, vous remarquerez sur mes corrections, j'essaye de mettre en avant les erreurs les plus fréquentes. Attention, si votre calculatrice est en degrés, vous allez trouver un résultat faux. Voilà. Et j'essaye de bien préciser sans unité. Ça, vous n'avez pas à l'écrire. C'est moi qui l'écris pour vous, en fait. Alors après, sur une copie, si vous marquez sans unité entre parenthèses, ça ne va jamais être négatif pour vous. Le correcteur, il se dira pas, ouais, il n'y avait pas besoin de préciser, il est con. Non, non, il va se dire, ah, enfin un élève qui sait de quoi il parle. Donc c'est pas grave de préciser, moi je me fais chier à vous le préciser pour que vous y pensiez bien. À toujours mettre les unités, quand il n'y en a pas, ben on dit qu'il n'y en a pas, et puis voilà. Ok? C'est bon? Ah, c'était moins de pi sur 5. Moins de 2 pi sur 5. Ah oui, non, alors moins de 2 pi sur 5, c'est moins 4 pi sur 10. Oui, il a juste. Ah, ok. Tu multiplies par 2 en haut et en bas. Désolé, c'est juste les fractions par moment. Oui, 2 pi sur 5, 4 pi sur 10, 0,4 pi, c'est la même chose. Hein. Ok. Ah, ok. Et oui. C'est bon ou pas? Tu vois Flavien ou pas? Ouais, non. Attends. Bon. Ensuite, question d'après, c'est quoi? On va essayer d'avancer un peu parce que celui-là il m'énerve cet exo. UF et IF. Alors, c'est pareil. Un peu mieux marché déjà. UF et IF. Ici, il y en a qui m'ont rappelé la valeur efficace de manière générale. S efficace, c'est S chapeau sur racine de 2, car on est en sinus. Ça ne me dérange pas que vous mettiez une seule fois la formule qu'on va appliquer 2 fois. Sinon, quand vous m'écrivez U efficace égale, pensez à appeler cette lettre-là U chapeau. C'est plus logique que S chapeau. C'est pas grave si vous l'avez pas fait, mais c'est quand même mieux. Quand on dit efficace, c'est I chapeau sur racine de 2. Là, ici, j'ai pas pénalisé. Vous verrez que ma correction, j'ai été très précis, tout simplement parce que c'est moi qui ai généré les courbes et que je sais les valeurs que je suis censé trouver, quoi. Bah, en pratique, si vous m'avez mesuré, moi j'ai mesuré, je crois que c'est 3,4 à un moment. Ouais. Pour le I chapeau, c'est 3,4 la vraie valeur normalement. Ok. Si vous m'avez mis 3,5 ou un truc dans le genre, Moi je l'ai fait à l'œil. je le compte pas faux. Ok. Ouais. U chapeau, par contre, on peut être précis, c'est 8. Hein. 8 sur racine de 2. Et là, on va mettre environ égal à la rigueur. Ok. Alors là, je le fais la notation en un seul coup. Moi, quand je rédige, normalement, je le fais comme ça. Je vous le montre. Hop. Allez, putain, change de page. Comme ça. Je fais l'application numérique toujours séparée de ma formule. Ok. C'est un tout petit chouïa plus long, mais donc on trouve 8 racine de 2 qui est la valeur exacte, ce qui donne environ 5,66 volts. Tu es obligé de le mettre la valeur approchée. Non, je le compte juste. Mais c'est vrai que dans les BTS, quand on vous demande de calculer ça, moi je garderai les deux. C'était déterminé. Donc, Ouais. Quand c'est moi, je m'en fous. Mais c'est vrai que c'est bien quand même d'avoir un ordre d'idée. Est-ce que ça paraît bon? Si j'avais trouvé un truc plus grand que 8, imaginons je trouve 9,2. Je me dis, bizarre, mon truc il va jusqu'à 8 et je trouve une valeur efficace de 9 et quelques. Donc la valeur approchée, elle te permet à toi de savoir est-ce que c'est plausible. Et pour les calculs d'après, quand tu vas faire U fois I,
quand tu fais ton calcul ici, que ça te donne un truc, 5 fois 2,5, allez, 5 fois 2, 10, j'ai un peu plus que 10. Je suis censé trouver un truc un peu plus que 10. Et je sais à peu près sur les ordres de grandeur, est-ce que c'est possible, est-ce que j'ai pas fait une erreur en tapant. C'est plus pour ça que je les aime bien, moi. Ok ? Et là, on rentre dans les calculs. Alors là, les calculs... S égale U efficace, I efficace. P égale U efficace, I efficace, cosinus delta phi. Q égale U efficace, I efficace, sinus delta phi. Et... Ah, ça y est, il y en a qui s'en sont rendus compte. Et ensuite, la question suivante. Bon, j'avance un petit peu sur ça. Les applications numériques, pensez juste à avoir votre calculatrice en radian. Let's go. Et là, on vous dit, Là, je pense que j'aurais compris. calculer, en déduire S à partir de P et Q. En gros, c'était, je sais plus comment on avait posé la question. La question, c'est en déduire la puissance apparente. Le en déduire, ça veut dire qu'il faut utiliser les résultats d'avant. En gros, ce que je m'attendais ici, c'était de dire que S, et là, je crois que c'est toi qui t'es planté systématiquement sur S. Où tu m'as mis plus ou moins racine de P moins Q, je crois. Ah oui. Non, Attends, c'était après, je crois. Ouais. C'est, attention, c'est racine de P carré plus Q carré. S. Ah oui, non, ouais, c'est là. C'est toi, hein. Ouais, ouais. Et tu me l'as refait plus tard. Donc ça, t'as un problème sur cette formule-là, ça c'est sûr. Ça, c'est. Donc ça, c'était la question 7. Pythagore, ça. Oui, Hein bah, Pythagore, mais avec des lettres. Bah oui, c'est Pythagore. Et donc là, je faisais mon calcul. Et je retrouve S égale, alors là, j'avais trouvé 13, j'en sais rien. 13,6 Moi, j'avais trouvé 14. 13,6. Ah oui, et on n'oublie pas les unités. Volt ampère. Et là, j'arrive ici et je trouve par exemple 13,59, j'en sais rien. Alors en fait, si j'ai travaillé qu'avec les valeurs exactes, je trouve pile poil 13,6 aussi. Si j'ai travaillé avec des valeurs approchées, je vais tomber sur un truc qui n'est pas exactement pareil. Ok ? Bon, tu m'as trouvé 13,3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as utilisé ici des arrondis de mort. Hein, et que tu as multiplié les arrondis. Au lieu de reprendre les vraies valeurs, tu as multiplié les arrondis. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, c'est juste pour vous dire, ici, ce que je voulais, c'était que vous compariez ça et ça. Ça revient à dire quoi ? Ça revient à dire pourquoi on n'a pas de résultats égaux, parce que, ici, on fait un calcul qui dépend de deux autres calculs, qui sont des arrondis. Andrea, ça va ? Oui, c'est bien. Ok. C'est juste j'ai confondu PQ en fait. Oui. Après, je te compterai quand même une partie des points. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ouais. Plus, c'était égal à combien ? Alors, je vais te le dire tout de suite. Ah oui. P valait 4,2 watts. Ouais, 4,32, mais c'est parce que j'avais 3,5. Et Q, il vaut moins 12,93 var. Ouais, c'est presque. Ouais, c'est. Là, ça vient de vos erreurs d'arrondi, sûrement sur U et I, si vous n'avez pas utilisé les valeurs exactes, mais vous avez utilisé les arrondis. Et c'est là où, vous voyez, je vous emmerde un petit peu avec ça. Ça fait des diffs, hein, quand même. Hein. Alors, je vous compterai juste quand même, c'est pas grave. Mais c'est pour ça que moi, j'aime bien avoir la vraie valeur plus la valeur arrondie. Et quand j'utilise dans mes calculs, j'utilise celle-là. Comme ça, je suis sûr de ne pas me planter. Moi, j'avais utilisé 3,5 et du coup, j'ai trouvé un vol plus. Voilà, mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, honnêtement, quand je corrige vos copies, je suis pas une machine. Enfin, si, je suis une machine, mais pas dans le même sens. Je suis une machine intelligente. Donc, ce que je veux dire, c'est que je regarde la cohérence de votre copie. Si tu avais utilisé 3,5, même si tu as un résultat différent, je vais regarder, est-ce que ça vient du fait que tu as merdé à un endroit ? Des fois, ici, il y en a qui m'ont trouvé, par exemple, 18. Là, je me doute, c'est que ça vient d'ailleurs, le problème. Donc, je vais regarder. Je crois que c'est Flavien qui m'a trouvé un truc beaucoup plus petit. Parce qu'il a fait P carré moins Q carré. Voilà. Bon, comme il s'était planté sur Q carré, ça tombait bien, mais Ouais, voilà. je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaye de voir la cohérence de ce que vous avez fait. Et j'essaye de mettre des points quand c'est juste mathématiquement. Peu importe que ce soit exactement le même résultat que moi ou pas. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? C'est quoi les valeurs du coup de P et de Q ? P 4,2 watts et Q moins 12,93 var. Ouais, c'est presque ça. Presque. On finira la correction, après on fera une petite pause avant de continuer. On fera une mini pause histoire de respirer un peu, quoi. Ok ? Il manque la 8. La fameuse. Le fameux. Putain, des puissances. Mais je sais pas, non.
Attends, mais c'est censé être un triangle ça? Ouais, ça c'est censé être un triangle. Ah, moi j'ai cru, je me suis dit pourquoi il a fait un grand trait pour la formule comme Non, ça. non, en fait là mon triangle, genre ça c'est mon. Ah ouais. C'est mon côté. Est-ce que c'est bon? Le triangle. Ça, Alors c'est là, un c'est triangle. pareil, le triangle, vous n'avez pas le droit de ne pas savoir le faire. Ça c'est un triangle. Le triangle, Ah oui, il y a un T qui vaut 4,2 watts. 4,2 watts, Ouais, mais. ça représente 2,1 cm normalement. Donc forcément, c'est Je faisais un produit en croix, hein, j'avais dit 2 watts représente 1 cm. Donc là, ça faisait 2 cm. Ok? bah, pas besoin de prendre en croix. Bon, c'est une sorte de produit en croix, je divise par 2 quoi. C'est un produit en croix simple, mais c'est un produit en croix. Ensuite, Q. Q, il vaut moins 12,93 volts ampères réactifs, ça correspond à moins 6,46 cm. Donc là, Q, il est ici, vers le bas. Ok? Et S, Ah ouais. c'est ensuite la diagonale. Il valait 13,59 volts ampères. Ça me fait 6,5, 6,75, 6,79 cm. Ah, je suis pas sûr de ce que j'ai fait. 6,03. Si, c'est ça. Je suis très fort. Bon, bref, normalement, là, j'ai juste à le mesurer et me rendre compte est-ce que c'est la bonne mesure ou pas. Hein. Et S, il est là. Je prends l'exemple de Mister ici qui s'était planté sur Q, il avait trouvé Q égale 0,5. Il m'a fait un diagramme comme ça. Regardez. C'était pas vraiment un Ça. triangle, mais. Il a fait Q qu'il fallait 0,5, il m'a fait ça. Et il m'a fait ça. Non, parce qu'en fait je vais trouver les deux mêmes. Ouais. trucs, donc, Ben, je l'ai compté juste parce que techniquement, ce qu'il m'a fait, c'était cohérent par rapport à ses calculs. Il avait fait une erreur de calcul à un endroit, mais par rapport à ses valeurs à lui, son triangle est complètement juste. Donc je vais pas lui enlever des points ici, alors que son triangle, techniquement, il a compris en fait ce qu'il était en train de faire. Il a fait une erreur juste parce qu'il a pas mis sa calculatrice en degrés, en radians. En rectangle, Elle était justement. Mais voilà. Justement. Mais bon, ce que je veux dire, il faut y penser, c'est que quand on note le BTS, on essaye de vérifier la cohérence. Un élève qui a compris, c'est pas tout noir ou tout blanc en fait. Hein. C'est là, il a compris quand il fait ça. Bon, il a compris que c'était moche son triangle. Oui, moi aussi en faisant, je dis il est bizarre mon triangle. Ouais, franchement, il est pas cool. Le prof, il a fait un truc pourri. Ok. Et après, bon, C'est je dis, bon bah tant pis, hein, on verra bien. Allez, allez, c'est maintenant que vous allez pleurer. Attendez, laissez le triangle s'il vous plaît. Oh, ça va, c'est un peu long. Ouais, mais bon. J'ai souffert. T'inquiète pas, t'es pas le seul. Et encore, je l'avais fait plus dur à la base et j'ai essayé de le simplifier. Bon, Essayez. ouais, c'est pas grave. Il faut bien que je m'amuse un peu. Hein. Ouais, bah non, c'est pas bizarre. Après, techniquement, je suis désolé. Hein. Il y avait des choses qui étaient faisables. Hein. Quand on va faire la correction, tu vas me dire si c'était compliqué. Il y a des choses. Je veux aussi que vous appreniez. C'est pour ça que là, j'ai fait un exo sans chiffres. Parce que je voulais aussi que vous appreniez à travailler qu'avec des lettres. En BTS, on travaille avec des lettres. Donc, je sais, c'est chiant. Oui, c'était pas facile. J'en suis d'accord. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Après, je passe vous voir quand vous êtes en devoir et je vous débloque aussi. Faut pas croire. Montrez que la largeur de chacun des rectangles vaut 2A. C'est quoi la largeur de ça? Et la largeur de ça? Comment je fais la largeur? Alors là, je pense qu'une grosse partie d'entre vous, vous m'avez donné la réponse. Je fais ça Pas celui-là. moins ça. Ça va, la largeur? Comme ça. Donc je vais dire que la largeur, c'est T sur 4 plus A, moins T sur 4, moins A. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous, vous êtes des couillons. C'est la seule que j'ai compris. Parce que vous ne mettez pas de parenthèse, jamais. Ça n'existe pas. C'est ça. Pardon. Je vais mettre des parenthèses. Il y a une paire de parenthèses qui servent à rien ici, mais il y en a une qui est absolument, absolument indispensable. La deuxième, elle est complètement indispensable parce que mon moins, il s'applique à T sur 4, mais il s'applique aussi au moins A. Et donc, ça me donne T sur 4 plus A, moins T sur 4, moins A, Ce qui fait plus A. Et Ça c'est nous là fait qu'on plus trouve A. les deux A là. et donc ça nous donne T sur 4 moins T sur 4, ils s'en vont, et A plus A, 2A. Oh, je suis déçu. C'est que ça, hein. Non. Et je pense que c'était pas... J'avais fait Si, 6 heures, moi j'avais mis deux secondes. le papier, mais j'ai trouvé 2 heures. Ouais. J'ai pareil, mais moi. Le premier, non, la première Ouais. question, j'ai pas réussi.
Alors après, c'est pour ça que je vous donnais le résultat. Je suis déçu. C'est bon? Je vous ai donné le résultat parce que normalement, si je vous donnais ça, si je vous dis ça, ça fait 2A, et que vous avez eu l'intelligence de le placer sur le dessin, la question 2, elle est facile. Calculez la valeur moyenne de ce signal en justifiant votre démarche. C'est quoi la valeur moyenne? La valeur moyenne d'un signal, on fait comment? C'est l'air sur... L'air sur la période. J'ai combien d'air ici à calculer? Ça, et je pense que mes vidéos sur les airs, enfin j'y ai passé du temps, normalement c'est censé être clair, j'espère. C'est comment je calcule les airs ici? Je fais l'air qui est ici, qui sera négative, et l'air qui est ici, qui sera positive. Et je vais les additionner. L'air qui est ici, elle vaut quoi? 2A fois moins U max. Ouais, non. Ça, c'est mon air négative. Ok? Je l'ai mise en vert là pour que vous voyez. Et l'autre, elle vaut 2A fois plus U max. Sur la période qui vaut grand T. Bon. On la connaît pas. Maintenant, ça, est-ce que je peux aller plus loin? Je vois que j'ai du 2A et du 2A. Je peux le factoriser. Bon, je pourrais dire que j'ai aussi du U max et du U max, mais je vais faire que le 2A pour l'instant pour factoriser. 2A facteur de quoi? Facteur de Umax moins Umax. Donc ce Umax là, moins ce Umax là. Ok? Si je mets des couleurs, au final, celui-là, je l'ai mis devant parce que j'aime bien mettre le positif en premier. J'aime pas trop avoir. Et ça, c'est le deuxième. Umax moins Umax, ça fait combien? Moins 2. Donc là, cette R, elle vaut 0, directement. En fait, il y a, je sais plus qui c'est qui m'a dit, le carré d'en bas, il a la même surface que le carré d'en haut, donc ça se compense et donc ça fait 0. C'est qui m'a fait cette phrase? Je me souviens plus, j'étais un peu dans les vapes. C'est pas toi, Axel? Moi j'ai dit la valeur moyenne de ce signal est de 0 car la distance entre le centre et Umax est U1000 et U. Voilà. Alors c'était un peu maladroit, mais comme ils ont la même largeur et que effectivement celui-là car il est aussi haut que celui-là, les deux se compensent et donc la valeur moyenne c'est 0. Donc lui il me l'a fait par une phrase, j'avoue que je m'y attendais pas, mais techniquement c'est complètement juste. Comme les deux R sont égales et se compensent, j'ai même pas besoin de faire le calcul au final. Bon, c'est quand même mieux de le faire, mais... Après, il y avait quand même, il y avait marqué U moyen 0. Quoi. U moyen, c'est ça du réseau électrique. C'est pas d'ici. Et justement, on en arrive à la question 3. C'est l'intérêt de la question 3. La valeur obtenue est-elle cohérente avec l'objectif de l'appareil? L'onduleur, il va essayer de refaire un sinus. Son but, son métier, hein, c'est d'essayer de faire ça. Il va essayer de refaire un sinus dont la valeur moyenne est 0. Si mon signal rouge ici n'avait pas une valeur moyenne de 0, j'ai déjà perdu à la base. Hein. Si mon valeur moyenne elle vaut 12, bah c'est un peu con parce que j'aurais pas refait mon sinus. Ok? Donc là ici la réponse de la question 3 c'était de dire la valeur moyenne de mon onduleur est de 0, or le sinus qu'on essaye de recopier il a une valeur moyenne de 0 donc c'est cohérent. C'était ça ce que j'attendais. Ok? Est-ce que c'est bon ça? Ça veut dire quoi, monsieur, votre micro avec des petits tirés? Ça? Ouais. Ça veut dire valider? J'ai ma croix, mais c'est la rouge. Hein? Ça veut dire que là, tu m'as fait une application numérique qui sert à rien. Alors, c'est pas faux, mais elle sert à rien. Il n'y a pas de valeur ici. Ça, c'est les valeurs du réseau. Umax, ici, elle vaut pas 230 volts, en fait. D'ailleurs, ça, en plus, c'est une valeur efficace. C'est pas une valeur max. En plus. Alors, tu me l'as pris en compte parce que tu m'as fait 230 fois racine de 2. Donc, tu m'avais bien donné le U chapeau du sinus. Mais le U chapeau du sinus, juste pour répondre à sa question, si je devais faire un sinus qui passe par là, le sinus il est légèrement plus grand en réalité que le carré. Voilà. Bon, il y a des techniques pour ça, je rentre pas dans les détails. Est-ce que c'est bon? Bon. Hein? Bah t'as trouvé 0 parce que t'as fait une application numérique et en fait quand t'as fait ton calcul de ça, fois ça faisait 0. Voilà. C'était un peu de la triche mais ça marche. Donc je le compterai juste parce que t'as eu l'idée quoi. Ok. J'essaye d'être sympa surtout quand les sujets ils sont un peu plus durs. Je note la démarche. Ok. Comment peut-on mesurer rapidement la valeur moyenne, quel appareil et quel réglage? Alors, je rappelle un truc. L'oscilloscope n'est pas un appareil de mesure. L'oscilloscope est un appareil de visualisation. Alors, dans l'oscilloscope, on peut faire des mesures. Mais c'est pas un appareil précis pour faire des mesures. Techniquement, le vrai appareil pour faire des mesures, c'est un multimètre. Et on va le régler en quoi? DC, AC ou AC plus DC? Les trois. Alors, DC, ça va me donner la valeur moyenne.
Ça va me donner la valeur efficace totale. Et ça, c'est la valeur efficace, mais que de la partie alternative. Sans la valeur continue. Bon, celle-là, on l'utilisera rarement, mais voilà ce que j'attendais. Donc en gros, la réponse était un multimètre réglé en voltmètre DC. Si vous ne m'avez pas précisé tout ça, voilà. C'est bon pour tout le monde? Donc là, encore une fois, hein, vous l'avez dans la... Pas dans celle-là, feuille. Pas dans celle-là. Pas dans celle-là. Voilà. Donc là, je vous ai refait toutes les explications avec les couleurs. Donc s'il y en a pour qui c'était pas clair, vous aurez le détail ici. Hein. Je me suis fait un peu chier, mais au moins vous avez un truc qui est clair. Donc multimètre réglé en DC et l'oscillo, ce que je vous disais ici, hein, c'est un appareil de visualisation. Alors ceux qui m'ont répondu à un oscillo et qui m'ont dit correctement qu'ils allaient dans le menu mesure et qui demandaient la valeur moyenne, j'ai compté juste. Ceux qui me disaient je mets les curseurs, le problème c'est que des curseurs sur un signal qui n'est pas symétrique, vous pouvez les mettre, hein, vos curseurs, ça vous fera rien. Ok. Donc j'ai compté juste à ceux qui m'ont donné quand même un truc cohérent. Ok. Tracer le signal au carré. Alors, je vais reprendre mon signal. Comment je fais pour tracer ce signal au carré? On avait dit la technique, c'est quoi? RMS, non? Alors, c'est le RMS, mais là, ici, on vous demande juste de le tracer au carré. Donc, en fait, j'ai décomposé le RMS en 3. Je regarde les 3 endroits, les valeurs que peut prendre mon signal. C'est quoi les valeurs que peut prendre mon signal? Il peut prendre moins Umax à des endroits. Il peut prendre 0 à des endroits. Et il peut prendre Et il peut prendre plus Umax à des endroits. Bon. Quand je vais le mettre au carré, il va se passer quoi? Ça va... Tout va se mettre au même endroit et au même niveau. U de Umax, il va devenir U carré max. 0, il va devenir 0 au carré, c'est-à-dire 0. Et moins Umax, et là j'insiste sur un point, je mets une putain de parenthèse, bordel de cul. Moins Umax carré, ça c'est négatif. Moins Umax, le tout au carré, ça c'est positif. Ça c'est négatif. C'est pour ça que je fais un peu chier sur ça. C'est que merci d'avoir fait l'erreur, comme ça au moins je peux en reparler. Donc là ça me donne plus Umax carré. Ce qui veut dire que tous les ponts qui étaient en bas se retrouvent en haut comme l'autre partie du signal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon signal, si je dois le retracer juste en dessous là, parce que j'ai la flemme d'aller plus loin, je prends des petits pointillés comme ça. Et partout où j'ai du 0, c'est 0. Ok. Partout où j'ai soit moins, soit plus, ça vient en plus. Là, c'est le temps. Et là, c'est plus Umax carré. Et ça, c'est U carré de T. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ouais? Oui. Comment je calcule sa valeur moyenne? Valeur moyenne de U carré de T. C'est quoi la méthode? Toujours la même? L'air sur la période. L'air sur la période, sauf que vous voyez que l'air, elle a changé cette fois. Et oui, l'air, elle est au carré. Mais ça change. Alors, attention, c'est pas l'air qui est au carré. Non, C'est la hauteur. C'est la hauteur. Ouais. La largeur, est-ce qu'elle a changé? Non. Non, la largeur, elle reste toujours la même. Ce sera toujours 2A. Donc là, il faut faire attention à un truc, à pas mettre ça au carré. Hein. La largeur, elle reste 2A. Donc l'air verte, c'est Umax au carré fois 2A. Et l'air bleu, c'est Umax au carré fois 2A. Je sais pas si vous n'avez pas l'impression, mais ça se répète un peu. Hein. Ouais, un peu, ouais. Donc je peux dire que c'est quoi? C'est 2 fois Umax au carré fois 2A. Vu que c'est 2 fois le même bloc. Non? Vous le voyez pas ça? Si, si. Ah si. Si, c'est 2 fois Umax fois 2. C'est 2 Umax carré fois 2A. Ce que je peux appeler très cruellement 4A Umax carré, par exemple. Ah, ça marche comme ça, ouais, du coup. Bah, en fait, quand j'ai une multiplication de 3 éléments, ou 4, peu importe l'ordre dans lequel je les donne, et là, comme j'ai 2 et 2, bah, 2 fois 2, 4. Et je mets le 4 tout devant. On aime bien voir les éléments au carré en dernier. C'est bizarre, mais... Alors c'est pareil, hein, ça c'est pas grave. Si vous me l'aviez laissé comme ça ou comme ça, je le comptais juste. Et pareil, même si c'était faux, mais que vous aviez fait un truc logique, je le compterais juste. Ok? Quand je mets des petites vagues à côté, c'est que je me concentre pour savoir combien je mets de points.
Quand j'ai un petit coche bleu, ça veut dire que la réponse c'est directement 1 sur 1. Quand j'ai une croix rose, ça veut dire que c'est 0. Là, il y a un peu de rôle. De quoi, de rien? J'ai pas une seule croix rose, en fait j'ai presque pas de rose, c'est bizarre. Non. Bah ça veut dire que c'était bien. Normalement, le rose c'est ce qui va pas, le bleu c'est ce qui va. En théorie, j'essaye de respecter ça. Des fois, j'ai ma main et mon cerveau qui sont pas coordonnés, mais sinon, j'ai 2 stylos en permanence en fait, et je switch entre les 2 stylos. Et comme ça, vous avez des copies, elles sont trop belles. Ouais. Non, mais en vrai, c'est plus agréable que tout en rouge où tu sais jamais si c'était bon. Et là, si je prends les mêmes copies et que je mets que du rouge, c'est hyper agressif. Et j'ai arrêté de faire ça une fois où j'avais enseigné en collège, parce que je trouvais ça violent pour rien, alors qu'un très bon élève, j'avais mis plein de conseils. Il m'a dit « Ah, mais j'ai trop loupé le devoir ». Je fais « Déjà, 1, t'as 20 sur 20, et 2, c'est juste des conseils. Oh, ouais, mais il y a du rouge partout, c'est que c'est mauvais. » Et du coup, j'ai arrêté d'utiliser le rouge. Donc quand je peux, j'essaye d'éviter le rouge. Je fais rose et bleu, j'aime bien. C'est pas genré. C'est juste parce que si j'écris en vert fluo et en jaune fluo, on n'y voit rien. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Voilà. Ok. Donc ça, c'était ça. Petite question. Là, ici, ce que je voulais, c'est que vous me donniez la dernière réponse. C'est quoi? U efficace égale racine de valeur moyenne de U carré de T. Alors, je sais que cette partie-là, là, elle était déjà un peu plus musclée. C'est la seule que j'ai réussi à faire. Voilà. Oui. Racine de 4A U max au carré sur T. Et alors là, le problème, c'est que ça... Déjà, j'ai des trucs qui sont au carré dedans. Ça peut simplifier. Je peux le sortir. Parce qu'il se simplifie avec la racine, donc je peux le mettre devant. J'ai quoi qui est au carré? J'ai le U max et j'ai un autre truc qui est au carré qu'on ne le voit pas. Il se cache. Non. La racine. C'est T. C'est 4. Mais non. C'est 4. 4, c'est quoi? 2 fois C'est 2. 2 au carré. C'est 2 au carré. Donc en fait, mon 4, je peux dire que c'est 2 au carré, donc quand il sort, racine de 4, c'est 2. U max, racine de A sur T. Et on retrouve l'expression proposée par le sujet. Ah, fallait faire ça. Fallait revenir à ce qu'on nous donnait en fait. Ouais. D'ailleurs, la première fois quand j'ai écrit le sujet, je me suis planté, je l'avais fait de tête, et j'avais oublié des choses. Et c'est pour ça que je fais les sujets aussi. Comme ça, quand je les écris, je me rends compte, est-ce que je retrouve la même chose que mon sujet? Je me dis, merde, soit j'ai été con avant, soit j'ai été con après, mais en tout cas, il y a un problème. Est-ce que ça va l'idée? Alors, j'entends que c'est pas évident, mais la méthode, normalement, je pense qu'elle n'est pas plus compliquée que ce qu'on avait fait. Ce qui est compliqué, c'est que j'ai volontairement laissé des lettres. Ok. Quand on voit ça, c'est vrai que finalement. Je pense que niveau méthode, ce qui est compliqué, c'est de se dire quand vous êtes tout seul devant votre feuille, vous n'avez pas l'habitude. Et c'est ça qui est dur. Parce qu'en fait, la méthode, c'est ce qu'on a fait 20 fois. Hein. C'est pour ça que je vous disais, le devoir, il est dur. Je pense que l'exo le plus dur, c'est le dernier à la rigueur. Voilà. Tu veux faire une choré? Pour Nolan, avec ta choré. Allez, fais ta choré là. J'ai fait un peu de côté... si Nolan il a pas vomi avec ça... Hop là, c'est bon. Oula. On va pas. C'est bon. Oula, elle est sur un truc qui tient pas là. C'est quoi? Son pied derrière, il est bancal. C'est pas grave, c'est bon, Imhotep. Je vais juste vérifier qu'on y voit. Est-ce qu'on y voit? On y voit, c'est bon, c'est centré. Allez, c'est bon pour tout le monde. Donc je pense que en vrai, cet exo-là, il était, en termes de concept, pas compliqué, en termes d'application, peut-être un peu plus dur. Mais il faut bien aussi que je vous challenge un peu, donc je regrette pas. Je regrette pas trop. Alors, tracé, on vous donne le courant. J'ai le courant ici et j'avais la tension. La tension, je vous rappelle, elle faisait ça. On a pas fini. On avait fini. Si, on a fait la 7. Hein. Hop. Alors, merde, je devrais la faire plus grande ou plus petite, peu importe, mais... Est-ce que vous êtes d'accord que ma tension, elle fait en gros ça? Oui, parce que le... Hop, hop, hop. Il me semblait que ça, on l'avait bien fait ensemble, mais peut-être que des fois aussi, je m'invente des vies. Hein. Comment je trace la puissance instantanée? C'est quoi la formule déjà de la puissance instantanée? P de T égale U de T fois I de T. Voilà, donc déjà ici, s'il y en a qui m'ont écrit ça, je leur donnerai un petit peu de points. Pas à la moitié des points, mais déjà je vous donnerai des points. Quand vous savez pas, pensez à dire ce que vous savez. Au pire, vous montrez au correcteur que c'est juste que vous n'avez pas su appliquer, mais au moins vous connaissez vos cours.
Maintenant, c'est quoi U de t fois U de t? Ça veut dire qu'à chaque instant, je dois multiplier le point de U avec le point de I, le point de U avec le point de I, le point de U avec le point de I, à chaque instant. Ok? Il suffit que je découpe aux différentes phases de mes deux signaux. Donc, première phase, j'ai une phase ici. Deuxième phase ici. Là, j'ai une troisième phase, quatrième phase, cinquième phase, sixième phase, septième phase. À chaque fois qu'il y a des traits, en fait, bon, mes traits ils sont tous superposés aux autres traits, hein, ça se voit pas, mais ici, là, j'ai moins U max. Ah ben non, et là j'ai 0, ok? Et là j'aurai plus U max. Qu'est-ce qui se passe dans cette première phase? 0 fois I0. 0. 0. Donc je vais tracer au-dessus pour qu'on y voit, mais normalement il faudrait le faire ailleurs. Hein. Ok? Donc, à cet endroit-là, j'ai 0. Je vais le faire en rouge, mais c'est juste pour avoir une note. Je sais pas en quelle couleur je peux le faire. Bleu. Allez, bleu. J'ai 0. Ici, dans cette phase-là, moins I0 fois moins I max. Plus Imax plus I. Il n'y a pas de I max. I0. Plus I0 fois U max. J'ai moins par moins, ça fait plus, et la multiplication des deux me donne U max fois I0 en positif. Donc là, ici, dans cette période-là, la deuxième période, je suis en positif. Ici, 0 fois I0. Merde. Ici, 0 fois plus I0. Là, j'étais à 0 fois moins I0. Là, je suis à... Voilà. Bon, je le trace, hein. En fait, ça remonte tout. Ouais. Parce qu'au moment où ma tension est négative, mon courant est négatif. Au moment où ma tension est positive, mon courant est positif. Donc j'ai cette gueule-là de trucs. Est-ce que ça va l'idée, à peu près? Donc normalement, je me fais chier à le faire truc par truc. Au bout d'un moment, dès qu'on a fait les 3 premiers, on voit vite. Hein. J'ai essayé de prendre des trucs constants, c'est ce que je vous avais dit, je vous ferai pas des trucs trop compliqués. J'ai pris des trucs constants et je vous dis, on découpe à chaque fois pour voir ce qui se passe. Est-ce que l'idée, ça va? Allez, dernière question. En déduire la puissance active. C'est quoi la définition de la puissance active? C'est Q, S, P, R. P égale, et comment, si je dois en déduire de P de T? C'est-à-dire que la formule, elle implique P de T. C'est quoi la formule de P en fonction de P de T? C'est la moyenne. C'est la valeur moyenne de P de T. Et je sais que mes carrés, ils font combien de largeur ici? Ils font 2A. 2A. C'est bien qu'à ce qu'on dit, faire 2A. Est-ce qu'on est capable de faire la valeur moyenne de ce signal du coup? Oui. Je fais quoi? Je fais l'air sur la période. C'est encore la même chose. Hein, Ici, l'air, elle vaut quoi? Elle vaut 2A. U max fois I0 fois 2A. U max fois I0 fois 2A sur T. Et attention, là c'était le premier carré, je fais aussi le deuxième carré. Parce que vous voyez que T il s'arrête là, hein, normalement. Sauf que c'est 2 fois le même, donc je vais faire fois 2. Donc P, il vaut quoi? Il vaut 4A U max I0 sur T. Voilà. C'était juste. Alors, là, le dernier, c'était juste pour... normalement, il allait vite si on avait déjà fait le reste. Bon, je me doutais que la 9... si au moins vous me redonniez la formule, c'était déjà bien. Ok. Il y a qui avait fait la 9? Je crois pas grand monde. Hein. Je l'avais oublié. Déjà le 2. Le 3. L'exercice en entier. Ouais, c'est pas grave. Donc ça arrête au bout. De toute façon, j'aurais pas répondu. Ouais, bon. C'est pas grave. 2 sur T. P. Celui-là, j'ai Donc, la dernière partie, je vais directement écrire sur le tableau ici, et on va essayer de lire le sujet ensemble. On nous dit, ils sont tous reliés au réseau électrique dont la tension efficace vaut 230 volts. Qu'est-ce que je peux dire déjà? Partout ici, 230 volts. Alors, je ne sais plus qui c'est qui m'a inversé courant et tension. Il y a un moment, courant et tension, ça devrait être connu. Hein. Je ne veux pas avoir des volts en fonction d'un I, ou en phase d'un I.
je sais plus qui c'est qui s'est planté, je vais pas pointer le doigt, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Hein. On est trop avancé dans l'année pour que vous trompiez encore entre tension et courant. Ok. Ensuite, la machine à laver, son chauffage, il a une puissance de 2000 watts. Donc le chauffage de la machine, c'est 2000 watts. Watts, c'est P. C'est là les watts. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Des VAR. Des VAR. C'est des phares. VA. Voilà. Et là c'est des radians. Et là c'est des ampères. Et là c'est des volts. Et là c'est des rien du tout. Ok. Donc 2000 watts ici. Je donne des points pour ceux qui m'ont rempli rien que ça hein, déjà. Hein. Ensuite, ayant un déphasage nul. Un déphasage nul, c'est quel cas que je remplis? C'est delta. Le déphasage. 0 radian. Ok. Alors déjà, si j'ai un déphasage nul, avant même de continuer tout le reste de l'exo, je peux dire plein de choses. Que... Ouais. Mais il y en a un qui vaut plus. Regardez, Que le si lambda, P il est là, c'est un. et que j'ai un déphasage de 0, Q il vaut combien? Bien. Il vaut P. Il vaut P, ouais. Non, si le déphasage vaut 0, Ah ouais. S vaut P, Ah oui, Ah, et voilà. Q, il vaut forcément 0, vu que j'ai pas de déphasage. il vaut 0. Est-ce que vous le voyez ça ou pas du tout? Oui. Donc en fait, techniquement ici, même avant de commencer, je peux faire une petite phrase pour dire ça vaudra 0, ça vaudra 2000. Avant même d'avoir commencé, sans calcul, juste par la logique de ce que ça veut dire un déphasage nul. Si j'ai un déphasage nul, on va le faire après. Je vais finir de remplir le reste. Un moteur permettant la rotation, il fait 160 voltampères. Donc 160, c'est ici. Ces chiffres-là, je les ai trouvés sur Internet. Internet. Ça veut dire quoi? Quand on vous dit la machine à laver, vous pouvez la faire tourner, ce qui compte c'est le chauffage, de baisser la température de la machine pour faire des économies. Regardez la différence de puissance. On est presque à un facteur 10 entre les deux. En fait, ce qui coûte cher quand on fait tourner la machine à laver, c'est pas de la faire tourner. Ce qui coûte cher, c'est de faire chauffer l'eau. Quand vous faites une machine à 90 ou à 60, ça consomme vraiment beaucoup plus d'électricité que si vous faites à 30. Alors l'inconvénient, c'est qu'au bout d'un moment, si vous faites que des machines à 30, votre linge, il va finir par sentir un petit peu. Il faut de temps en temps... Ça sent pas le chaud. Non, ça sent un peu le... En fait, tu as une sorte de... Pas de moisie, mais... Ça s'accumule. Ouais, voilà. Donc il faut une fois de temps en temps faire tourner ta machine à 90 avec bicarbonate et vinaigre. Et là, ça la nettoie bien et tu peux remettre ton linge après, il n'y a pas trop de soucis. Mais le problème des machines, si tu fais tout le temps tourner à 30, c'est que ça tue pas les bactéries. Quoi? Ouais, on fait un cours aujourd'hui de lavage de linge. Ouais, mais bon, c'est important. Enfin, je veux dire, on parle tout le temps de sauver la planète et tout. C'est bien de savoir pourquoi on vous dit ça. Enfin, moi, j'aime pas qu'on me dise « Ah, fais ça, éteins ta lumière quand tu sors d'une pièce. » Je suis désolé, c'est complètement con. Si tu y retournes 10 secondes après, c'est pas utile. Bon, si tu parles la moitié de la journée, oui. Mais en vrai, faut rester sur des trucs raisonnables, quoi. Ok? Ça veut pas dire que c'est pas intéressant de le faire. Je dis juste que là, ce qui est important, c'est voilà, baisser un tout petit peu la température, c'est bien. Facteur de puissance 0,6. C'est à quel endroit je le mets, mon facteur de puissance? C'est le lambda. D'accord? Qui est sans unité. Ensuite, micro-ondes 1500 watts. C'est ici. Et déphasage 0,35 radians. Voilà, delta phi. Alors maintenant, je vous proposais, c'était une proposition intelligente, de calculer d'abord tous les lambdas. Comment je calcule le lambda par rapport au delta phi? On suppose qu'on est en sinus, cosinus, delta phi. Hein? Ah non. Dans ce sens-là, je fais un cos. Pour remonter, je ferai un arc cos. Donc là, ici, cosinus 0, c'est 100% de la puissance et de la puissance active. Hein? Tu t'es embêté. Mettre non. Ici, cosinus 0,35. Tu mets 0 aussi. Je sais plus ce que ça fait. Ça fait 0,94. C'est à peu près. Hein. En fait, surtout, on ne réutilisera pas la valeur approximative, on réutilisera cosinus de 0,35. Hein? Faites pas... C'est bon? Ce que je peux faire tant que je suis là, je peux calculer cette case. 0 combien? 0,94. Là, si ça c'est le cosinus, là je fais l'arc cosinus de 0,6. Cos moins 1. Et ça, oui, c'est cos moins 1 sur la calculatrice, ça fait à peu près 0,93. Ah ouais? Oui, pas dire. Et là, tu as eu un problème, toi, c'est...
Oui. Du coup, Bah, sa calculatrice étant en degrés, ça lui a bien tout baisé. Voilà. Après, je te compterai quand même tous les résultats justes, Ouais. sauf une application numérique ou Oui, deux. non, mais après, Mais sinon, tout le reste, je le compte juste parce que bah, il a toutes les méthodes sont là. Ok. Qu'est-ce que je vous conseille de calculer ensuite? S. Pourquoi S? Parce que... Alors, ce qui est bizarre, c'est que S, normalement, vous le calculez comment? U efficace fois I efficace. Est-ce qu'on connaît I? Non, on est un peu triste, donc cette formule-là, elle marche pas. Deuxième formule possible, racine de P carré plus Q carré. Est-ce qu'on connaît P et Q à chaque fois? Et non. Non. Il faut une troisième formule où il y a S. S est égal à... Lambda, c'est P sur S. Donc je peux dire que S, C'est ça. c'est P sur lambda. C'est ça. Mais j'ai fait ça. Ce qu'il faut, c'est que vous écriviez toutes les formules et vous entourez. Ça, si vous avez regardé la vidéo sur Bouchereau, c'est exactement ça que j'ai fait. Hein. J'ai pris toutes mes formules et j'entoure dans toutes les formules qu'est-ce que je connais. Et en fait, si vous avez cette méthode-là, en vrai, un tableau comme ça, il fait peur, mais même sans les questions, on peut s'en sortir. Il faut juste avoir l'idée de faire le tableau. Mais toi, tu l'as fait plus en linéaire. C'était peut-être plus chiant que si tu avais fait le tableau, mais tu t'en es bien sorti parce que tu as fait des allers-retours finalement. Voilà. Et lui, il a fait juste des allers-retours dans toutes les formules et il a trouvé au fur et à mesure ce qu'il connaissait et il remplissait les trous au fur et à mesure, quoi. Et alors, mis à part la qualité de la copie qui est améliorable, on va dire ça comme ça ressemble plus à un brouillon, n'empêche que il m'a mis toutes les formules, il a mis tous les calculs. Là, moi, ce que j'aime bien dans ce tableau, c'est qu'on s'organise plus facilement. Après, c'est vous qui voyez. Donc, S, là, je vais faire P sur lambda, parce que c'est facile. P sur lambda, ben là, ici, c'est fait. Ici, c'est déjà fait. Il ne nous reste que là. 1500 sur cosinus 0,35. Ok. Donc ça me donne quoi? Ça me fait 1597 voltampères. J'ai fait 1500 divisé par cosinus 0,35. Ok. Tout ça, je vous donne dans la correction le détail des calculs avec les numéros et vous allez voir les calculs qui sont détaillés en bas. Comme c'est bien fait. C'est incroyable. Ouais. Et vous voulez voir la technique du BTS système numérique quand il veut montrer quelque chose à l'écran. Hop, il fait comme ça, bien sûr. Donc ça donne à peu près ça. Vous savez, c'est comme vous quand vous faites des photos sur votre écran avec votre téléphone. Au lieu de faire une capture d'écran, les gens ils font un téléphone. Voilà, donc là je faisais pareil pour lui. Donc il y a tout dans la correction au cas où. Ok. Donc là je vais passer un peu vite, c'est juste pour que vous ayez l'idée. Donc là c'est rempli. Qu'est-ce que je peux remplir? Ben maintenant je connais S. Si je connais S et U, je peux calculer I. I, il vaut S sur UF. Ok. Donc là, je prends S divisé par UF, c'est-à-dire 2000 divisé par 230. Ça me donne un certain résultat, 8,7 ampères. J'ai pas fait comme ça. Ici, 160 divisé par 230. Ça me donne 0,7 ampères. Alors attention, hein, là je vous propose une méthode possible. En vrai, les formules, on peut utiliser dans plein de sens différents. C'est une possibilité, c'est pas la seule. Là, ça vous donne les ordres de grandeur de ce que vous êtes censé trouver. D'accord? Là, je fais 1597 divisé par 230, ça me donne 6,9 ampères. Ce n'est pas la seule méthode possible, hein, je le répète, c'est une des méthodes possibles. On l'a vu. Quoi? On l'a vu, S sur U efficace. Non, c'est U efficace fois I efficace égale à S. Donc si je connais U et S, je peux trouver I. Oui, forcément. Le problème, c'est qu'en fait, c'est le seul endroit où je peux trouver I facilement. Parce qu'il existe dans P, UF, IF, cosinus, mais j'ai en plus le cosinus, donc ça me rajoute une étape d'un truc que j'ai dû calculer moi-même, donc il y a une possibilité que je me sois trompé. Moi, j'essaie toujours de prendre les formules où il y a le moins de trucs qui interviennent, possible. Après, il y a plein d'ordres possibles. Hein. Là, je vous propose un ordre possible, c'est pas le seul. Il me reste quoi à calculer? Ici, il me reste un P et là un Q. Ok. Le P, je peux faire par exemple UF, IF, cos phi. Le problème de faire ça, c'est que le IF, c'est moi qui l'ai calculé. Sauf que, si vous remarquez, ça c'est quoi? C'est S. Donc j'aurais pu très bien faire S cos phi. Et là, je réduis le nombre d'erreurs possibles. Parce que je ne dépends pas du I que j'ai calculé moi-même. Et oui. Vous voyez? Donc là, ici, je vais faire 160 fois 0,6.
Attention à pas faire cosinus de 0,6. Ça, c'est déjà le résultat du cosinus. Là, je peux dire que c'est S fois lambda, sinon, si vous préférez. Oui, il vaut mieux. Oui, j'ai fait ça. Voilà. Non, mais parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait cosinus de 0,6. Souvent, vous me reprenez le cosinus de ce truc-là, qui est déjà la sortie du cosinus. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais. Ok. Des fois, je parle tout seul. Ça fait 96 watts. Ensuite, comment je calcule Q? Alors, Q, ben, j'ai plusieurs possibilités. Soit je fais U efficace, I efficace, soit je fais plus ou moins racine de S carré moins P carré. Le problème de faire plus ou moins, c'est quoi? On ne connaît pas le signe. Le signe, il dépend de quoi? Il dépend de mon déphasage. Comme mes déphasages, ils sont tous les deux vers le haut, ils sont tous les deux positifs, je sais que mon Q, il est forcément positif. Donc ici, je peux utiliser ça si j'ai envie. Ok? Ou sinon, je peux utiliser UF, IF, sinus du déphasage. L'avantage, c'est qu'ici, je ne réfléchis pas au signe. C'est la calculatrice qui réfléchit pour moi. L'inconvénient, c'est que j'utilise IF, qui est une déduction assez tardive de tout le reste. Mais sinon, on prend S. Ou sinon, je fais S sinus delta phi. Vous voyez que, quand je vous dis, hein, l'important, c'est on connaît les formules de base et ensuite on jongle avec et voilà. Est-ce que ça va, Mel? Ça va. Ouais, t'arrives à voir? Oui. Ok. Donc ça, la correction, ce que je fais, je vous la mettrai aussi en vidéo. Elle ne sera pas en vidéo sur ma chaîne, elle sera en cachet. Elle sera sur Moodle, en accès directement. Ok? Parce que sur ma chaîne, j'essaye de ne pas mettre les corrections de devoirs, ça sert à rien. Et du coup, là, ça peut être S sin de delta. Ouais, complètement. Là, je peux remplacer UFIF par S fois sinus delta. À la fin, on trouve 128 var, ici. Je sais plus, putain, mon tableau, il est un peu bordélique, mais... Ok. Et dans l'autre, on trouve 547,5 var. Je vous laisse 2 secondes pour... Ah, mais non, on peut pas utiliser le lambda, en fait. Il nous manque quoi à faire maintenant? On vient de faire tous les éléments de manière indépendante. Maintenant, on va essayer de calculer la totalité du bordel. C'est quoi la totalité du bordel? C'est pétote. Et pétote, c'est quoi? On additionne P chauffage moteur plus P, comment je l'ai appelé? Merde, P chauffage, P moteur et P four. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc là, je fais la somme, c'est-à-dire 2000 plus 96 plus 1500. Donc pétote, il vaut 3596. Avec une qualité extraordinaire de calcul mental. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment je calcule Qtot? Mais avec, de la même manière. Hein. Qtot égale Qchauffe plus Qmot plus Qfour. Or, Qchauffe vaut 0, Qmot il vaut 128 et Qfour il vaut 547,5. Qtot vaut donc 7 et 7, 14 et 1, 15, je retiens 1, 6, 7, 675,5 var. Je me trompe pas. Si je me trompe, vous aurez une correction. Comment je calcule Estot? Donc je fais quoi? Estot est égal à S chauffage plus S moteur plus S four. Qui fait... Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Ah non, faut faire fois. En fait, je sais pas. C'est racine carré. Alors, là, surtout, on fait pas ça. Ah, bon, bah, non. Alors, je refais un petit dessin pour que vous vous rappeliez. Ah oui, non, c'est la somme qui n'est pas égale. Voilà. Faire des trucs bizarres. Faut faire une hypoténuse. Ah, mais Faire l'hypoténuse de pétote et de Qtot. Je fais des dessins un peu chelous juste pour montrer que là j'ai le premier S, là j'ai le deuxième S, là j'ai le troisième S et le S-tot il est là. Eh oui, j'aime. C'est pas grave, c'est en se trompant qu'on apprend. Hein. Là c'est mon P-tot
Le P tot, c'est bien la somme des différents P. Le Q tot, c'est bien la somme des différents Q. Par contre, le S tot, ce n'est pas la somme des différents S. Ah, ça aurait été trop beau. Et oui, S tot, c'est ce que nous proposait du coup Zaïd. C'est la racine carrée de P tot au carré plus Q tot au carré. C'est Pythagorus. Hein. Donc, ça me donne la racine de 3596 au carré. 106, hein, plus 675,5 au carré. Et là, je vais sortir soit la calculatrice, soit ce que j'ai déjà calculé parce que j'ai la flemme. Ça nous donne 3658. 3658 var. VA, pardon, pas var. Virgule 9. Hop. Voilà, S tot. Et si c'était demandé, c'était la petite question D. Je sais pas qui c'est qui m'a dit que c'était pas demandé, mais c'était la question. C'était proposé dans la sous-question D. C'est bon? Ça va pour tout le monde? C'est un peu dense aujourd'hui, mais bon. Après, normalement, comme c'est censé être du rappel... Bon. Et du coup, on va faire un contrôle pour rattraper. J'aimerais bien, je sais juste pas quand. En fait, le problème, c'est que je manque de temps pour l'instant. Parce que je vais être encore absent un mardi. Ouais, j'ai vu, c'est... Le 13. Le 13. Donc peut-être que je vous placerai un devoir à ce moment-là. Parce qu'il y a un moment où je peux pas faire des miens, quoi. J'ai pas un temps infini. Sinon, il faut que je vous prenne un jeudi après-midi. Un jeudi après-midi, en début d'après-midi. Je vous prends de 14 à 16 ou de 13 à 15. On a cours, On a cours de 14 à 15. Vous avez cours avec qui? Je croyais que vous n'aviez pas le français. Vous aviez plus de cours le jeudi après-midi? Si, c'est pas encore. Non, mais de manière générale, dans l'emploi du temps, je croyais que vous n'aviez pas du tout cours le jeudi après-midi. Ah non, Vous finissez à 15h? Ouais, on a une heure de 14 à 15. Après, je peux vous prendre de 15 à 16 alors. Parce qu'après, j'ai les deuxièmes années, donc c'est compliqué, mais je peux vous prendre une heure à ce moment-là pour au moins faire un petit contrôle de rattrapage facile. Voilà. On va voir, je vais y réfléchir. Le problème, c'est que bon, il faut le temps de le faire. Ensuite, il faut le temps de le corriger. Enfin, mine de rien, ça fait beaucoup de temps tout ça. Mais on va essayer de faire un truc. Et je veux pas vous donner juste un devoir maison, parce qu'un devoir maison, c'est pas pareil. Il faut que vous ayez la concentration d'un devoir surveillé. Avec un timing, avec tout ça. Est-ce que c'est bon ça? Le S tot, il me donne une information. Le S tot, il me permet de calculer un truc. Deux trucs même. Premièrement, l'angle qui est ici. Ça va être en gros un déphasage équivalent moyen. Hein. C'est équivalent, c'est pas un réel. C'est juste que tous mes systèmes, ils ont leur propre petit déphasage ici. Je ne peux pas les additionner. Je sais pas qui c'est qui m'a fait. Il y a quelqu'un qui m'a fait ici, là, des additions, des multiplications, je sais plus. Ça marche pas. On peut pas faire ça. C'est pas toi, Flavien? Si, c'est moi. Ouais, tu m'as fait des multiplications ici. Ça marche pas. C'est pas une mauvaise idée, mais ça marche pas. Ce qui marche, c'est de faire le triangle global et de calculer l'angle équivalent de tout le bordel. Alors, c'est pas un angle qu'on retrouve physiquement, il n'existe pas sur le réseau. C'est juste, en moyenne, si j'avais un seul appareil qui faisait tout ce bordel, alors il aurait ce truc. Et ce lambda tot, on peut calculer, c'est P tot sur S tot. Donc là, ça me fait 3596 divisé par 3658,9. Et ça fait 0,98. Donc mon installation ici, on trouve un lambda tot de 0,98. Ok. Il y a un deuxième truc que je peux calculer grâce à S tot. Est-ce que vous êtes d'accord que S, normalement, c'est U efficace fois I efficace? Là, le U efficace, c'est le même pour tout le monde. Donc je peux dire, mon S tot, c'est comme si j'avais eu un seul appareil qui consommait un courant efficace total équivalent de... C'est pas un vrai courant, mais c'est l'équivalent de si tous mes appareils, ils étaient un seul. D'accord? Donc là, je fais ça, et moi, ce que je cherche, c'est le courant efficace total. Là, c'est S tot sur U efficace. J'aurais pas dû encadrer ça, hein, je vous le dis. Ça sert à rien, ça. Hop. Là, j'ai mon courant efficace total. C'est-à-dire, je prends mes 3658,9 voltampères, je les divise par mes 230 volts efficaces,
et ça me donne un courant équivalent total de 15,9 ampères. Attention, ce courant efficace total, ce n'est pas la somme des courants. Ouais. La somme des courants, si vous voyez, si je fais 8 plus 0,7 plus presque 7, ça fait largement plus, parce qu'en fait, la diagonale est toujours plus courte que les petits chemins dérivés. Ok? Maintenant, il faut peut-être que je réponde aux questions. C'était quoi les questions? Vous avez déjà répondu là. Le choix du compteur électrique, l'abonnement. Choix du compteur de l'abonnement. Attention, la question, c'est des kilovoltampères. C'est quelle grandeur qui est en voltampères? C'est S. Donc là, ici, j'ai combien de kilovoltampères? 3,6. Merci. 3,6 kilovoltampères. Donc est-ce que l'abonnement de 3 kilovoltampères y va? Et non, c'est un peu juste. Donc là, je prendrai un abonnement de 6 kilovoltampères. Ok? Ou de 4 si ça existait, mais ça n'existe pas. C'est 3, 6 ou 9. Alors, voilà. Ensuite, deuxième question. C'est quoi le courant total de mon installation? Ben, c'est 15,9 ampères efficace. Attention, si j'additionnais ces trucs-là, ça surestime le total. Or, il vaut mieux surestimer le total pour mettre un disjoncteur, c'est pas grave, que sous-estimer. Mais là, c'est vraiment l'équivalent efficace qui était demandé. Et ensuite, le facteur de puissance totale, j'ai 0,98. Est-ce que j'ai bien respecté ce que me demande EDF d'être au-dessus de 0,93? Oui, donc ça va, on est content. Ça va? L'idée? Ça, tout ce qu'on a fait là, allez voir la vidéo sur Bouchereau, c'est typiquement ça. Hein. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez besoin de garder ça ou